Bonjour mes chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, avec un épisode spécial Intégration citoyenneté canadienne. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble l'examen de citoyenneté canadienne. Nous allons voir les questions les plus importantes pour réussir votre examen. Vous savez, il y a quelque chose de magique dans ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Dans quelques semaines, quelques mois, ou quelques années peut-être, vous allez passer votre examen de citoyenneté. Le cœur battant d'émotion, mais confiant grâce à cette préparation que nous faisons ensemble. Vous allez entrer dans cette salle d'examen, en portant en vous toute l'histoire du Canada, ses valeurs, ses traditions, et cette fierté d'appartenir bientôt à cette grande famille canadienne. Voici mes conseils pour bien vous préparer. Tout d'abord, étudiez bien le guide officiel. Découvrir le Canada qui est disponible gratuitement en ligne. Je vous y ai déposé des liens de ressources utiles pour votre préparation. Faites les tests pratiques, régulièrement. Le test est administré en français ou en anglais et il se déroule généralement en ligne ou dans un bureau de citoyenneté. Les sujets couverts sont l'histoire du Canada, les Premières Nations, la Nouvelle-France, la Confédération et les guerres mondiales, aussi la géographie des provinces, des territoires, des capitales et des régions. Ce n'est pas fini, il y a aussi des questions sur le système politique du gouvernement fédéral, provincial et municipal, sur les droits et responsabilités des citoyens, sur l'économie canadienne, sur les symboles nationaux et les fêtes, et finalement les lois et le système judiciaire. C'est pas mal de sujets, mais on s'en sort quand on est bien préparé. Identifiez et concentrez-vous sur vos faiblesses. Étudiez bien le français, si c'est votre langue de préférence pour l'examen. Le jour de l'examen. Arrivez en avance et apportez vos documents d'identité. Lisez chaque question attentivement. Éliminez les réponses évidemment fausses. Gérez bien votre temps. Vous avez 30 minutes pour 20 questions. Surtout, restez calme. Faites confiance à votre préparation. Mais aujourd'hui, pas de stress. Nous sommes entre nous, dans un environnement bienveillant pour pratiquer. C'est actuellement une célébration de votre parcours, de votre courage et de votre détermination à devenir de fiers citoyens canadiens. Cette simulation, c'est votre terrain d'entraînement, votre espace sécuritaire pour apprendre, vous tromper sans conséquence et surtout, découvrir à quel point vous êtes déjà prêt. L'examen réel comprend 20 questions à choix multiples. Vous devez obtenir 15 bonnes réponses, soit 75%, pour réussir. Nous allons simuler cet examen avec des questions authentiques divisées en plusieurs catégories. D'abord, nous commencerons avec 3 questions d'échauffement, pour nous mettre en confiance. Ensuite, place à la grande simulation, 20 vraies questions d'examen, réparties en 4 thèmes passionnants. Et pour finir, nous corrigerons ensemble avec des explications détaillées et je partagerai avec vous mes meilleurs conseils. Rappelez-vous, chaque immigrant qui a réussi cet examen avant vous était exactement où vous êtes maintenant, un peu nerveux, plein d'espoir et déterminé à réussir. Et ils ont tous commencé par faire exactement ce que nous faisons aujourd'hui, se préparer avec sérieux et bienveillance. Alors, êtes-vous prêt à découvrir tout ce que vous savez déjà sur ce magnifique pays qu'est le Canada?
C'est parti. Question 1. Commençons par une question facile. Quelle est la capitale du Canada? A. Toronto. B. Montréal. C. Ottawa. D. Vancouver. Réponse C. Ottawa. Explication. Ottawa est bien la capitale nationale du Canada depuis 1867. C'est là que siègent le Parlement et le gouvernement fédéral. Question 2. Combien de provinces compte le Canada? A. 9. B. 10. C. 11. D. 13. Réponse B. 10. Explication. Le Canada compte 10 provinces et 3 territoires. Les provinces ont plus d'autonomie que les territoires dans certains domaines. Question 3. Quelles sont les 2 langues officielles du Canada? A. Anglais et espagnol. B. Français et anglais. C. Français et italien. D. Anglais et allemand. Réponse B. Français et anglais. Explication. Depuis la loi sur les langues officielles de 1969, le français et l'anglais sont les 2 langues officielles du Canada. Maintenant, passons à la simulation complète. Je vais vous poser 20 questions. Prenez votre temps, mais rappelez-vous qu'à l'examen réel, vous avez 30 minutes. Les questions 1 à 5 sont sur l'histoire du Canada. Question 1. Qui étaient les premiers habitants du Canada? A. Les Vikings. B. Les Français. C. Les peuples autochtones. D. Les Britanniques. Question 2. En quelle année la Confédération canadienne a-t-elle été créée? A. 1867. B. 1871. C. 1885. D. 1896. Question 3. Qui est considéré comme le père de la Confédération? A. Wilfrid Laurier. B. John A. Macdonald. C. Louis Riel. D. Pierre Trudeau. Question 4. Quelle guerre a donné au Canada une réputation internationale distincte? A. Guerre de 1812. B. Première Guerre mondiale. C. Guerre de Corée. D. Seconde Guerre mondiale. Question 5. Qui a fondé la ville de Québec? A. Jacques Cartier. B. Samuel de Champlain. C. Louis Joliet. D. René-Robert Cavelier. Les questions 6 à 10 sont sur la géographie. Question 6. Quel océan borde la côte ouest du Canada? A. Océan Atlantique. B. Océan Pacifique. C. Océan Arctique. D. Océan Indien. Question 7. Quelle est la plus grande province du Canada? A. Ontario. B. Colombie-Britannique. C. Québec. D. Alberta. Question 8. Dans quelle province se trouve la ville de Halifax? A. Nouveau-Brunswick.
B. Nouvelle-Écosse. C. Terre-Neuve et Labrador. D. Île du Prince-Édouard. Question 9. Quel est le plus long fleuve du Canada? A. Fleuve Saint-Laurent. B. Fleuve Fraser. C. Fleuve Mackenzie. D. Rivière Saskatchewan. Question 10. Quelle chaîne de montagnes traverse l'ouest du Canada? A. Les Appalaches. B. Les Rocheuses. C. Les Laurentides. D. Les monts Torngat. Les questions 11 à 15 portent sur le gouvernement et les droits. Question 11. Qui est le chef d'État du Canada? A. Le Premier ministre. B. Le gouverneur général. C. Le roi ou la reine du Canada. D. Le président. Question 12. Combien de députés compte la Chambre des communes? A. 308. B. 343. C. 350. D. 375. Question 13. Quel document garantit les droits et libertés au Canada? A. La loi constitutionnelle. B. La Charte canadienne des droits et libertés. C. La Déclaration des droits. D. Le Code civil. Question 14. À quel âge peut-on voter au Canada? A. 16 ans. B. 17 ans. C. 18 ans. D. 19 ans. Question 15. Qui nomme les juges de la Cour suprême du Canada? A. Le Premier ministre. B. Le gouverneur général. C. Le roi, la reine. D. Le gouverneur général sur recommandation du Premier ministre. Les questions 16 à 20 portent sur les symboles et la culture. Question 16. Quel animal est un symbole officiel du Canada? A. L'ours polaire. B. Le castor. C. L'orignal. D. L'aigle. Question 17. Quel sport est considéré comme le sport national d'hiver du Canada? A. Le hockey sur glace. B. Le ski. C. Le curling. D. Le patinage artistique. Question 18. Quelle est la devise du Canada? A. Paix, ordre et bon gouvernement. B. D'un océan à l'autre. C. Je me souviens. D. Liberté et justice pour tous. Question 19. Combien de pointes a la feuille d'érable sur le drapeau canadien? A. 9 pointes. B. 11 pointes. C. 13 points. D. 15 pointes. B. 11 pointes. C. 13 pointes. D. 15 pointes. Question 20. Quel jour célèbre-t-on la fête du Canada? A. 1er juin. B. 1er juillet. C. 1er août. D. 1er septembre. Voilà les réponses complètes avec les explications. Comptez vos bonnes réponses. Question 1. La bonne réponse est C. Les peuples autochtones. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis habitaient le territoire bien avant l'arrivée des Européens. Question 2. La bonne réponse est A. 1867.
Le 1er juillet 1867, 4 provinces se sont unies pour former le Dominion du Canada. Question 3. La bonne réponse est B. John A. Macdonald, Premier ministre du Canada et architecte de la Confédération. Question 4. La bonne réponse est B. Première Guerre mondiale. La bataille de Vimy Ridge en 1917 a marqué l'émergence du Canada sur la scène internationale. Question 5. La bonne réponse est B. Samuel de Champlain, fondateur de Québec en 1608, surnommé le père de la Nouvelle-France. Question 6. La bonne réponse est B. Océan Pacifique. Le Canada est bordé par 3 océans, Pacifique à l'ouest, Atlantique à l'est, Arctique au nord. Question 7. La bonne réponse est C. Québec. La plus grande province en superficie, 1 542 056 km². Question 8. La bonne réponse est B. Nouvelle-Écosse. Halifax est la capitale de cette province maritime. Question 9. La bonne réponse est C. Fleuve Mackenzie. Long de 4 241 km, il se jette dans l'océan Arctique. Question 10. La bonne réponse est B. Les Rocheuses. Cette chaîne s'étend de la Colombie-Britannique à l'Alberta. Question 11. La bonne réponse est C. Le roi ou la reine du Canada. Actuellement, le roi Charles III, représenté par le gouverneur général. Question 12. La bonne réponse est B. 343, nombre actuel de députés à la Chambre des communes. Question 13. La bonne réponse est B. La Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982 avec la Constitution. Question 14. La bonne réponse est C. 18 ans. Âge minimum pour voter dans toutes les élections au Canada. Question 15. La bonne réponse est D. Le gouverneur général sur recommandation du Premier ministre. Processus de nomination des juges. Question 16. La bonne réponse est B. Le castor, symbole officiel du Canada depuis 1975. Question 17. La bonne réponse est A. Le hockey sur glace, désigné sport national d'hiver en 1994. Question 18. La bonne réponse est B. D'un océan à l'autre. A mari usque ad mare en latin. Question 19. La bonne réponse est B. 11 pointes. La feuille d'érable rouge a 11 pointes sur le drapeau. Question 20. La bonne réponse est B. 1er juillet. Fête nationale du Canada depuis 1867. Bravo. Comptez vos bonnes réponses, entre 18 et 20 bonnes réponses. C'est excellent. Vous êtes prêts pour l'examen. Entre 15 et 17 bonnes réponses. C'est très bien. Révisez les questions manquées. Entre 12 et 14 bonnes réponses. Continuez à étudier. Vous progressez bien. Si vous avez moins de 12 bonnes réponses, il faut approfondir vos connaissances. Mais ne vous découragez pas. Je vous rappelle que vous avez besoin de 15 bonnes réponses, soit 75% pour réussir l'examen officiel. L'examen de citoyenneté est une étape importante de votre parcours d'intégration au Canada. Continuez à étudier, pratiquez régulièrement et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Je vous ai déposé des ressources supplémentaires. Merci d'avoir participé à cette simulation. Cela conclut notre épisode d'aujourd'hui.
Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute!